j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de commencer une série spéciale pour les grands débutants, ceux qui n'ont jamais touché à une machine à coudre mais qui souhaitent quand même essayer à coudre en cousant un vêtement simple. Voilà. Je pense que c'est pas du tout inaccessible, sinon je ne vous le proposerais pas. J'ai décidé de faire ça un peu sous forme de challenge puisque c'est comme ça que j'ai tricoté mon premier pull et fait ma première broderie. Donc moi ça me motive, donc je me suis dit que peut-être vous aussi ça pouvait vous motiver. Donc là je vais commencer par faire une vidéo où je vais juste vous expliquer le matériel de base si vraiment vous êtes perdu. Et ensuite dans un second temps de cette vidéo je vais vous expliquer le principe, ce que je vais vous proposer. Et après vous verrez plein de vidéos sur ce même thème. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors tout d'abord ce que je vous conseille bien évidemment c'est une machine à coudre. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, je le sais. Mais je vous conseille une machine à coudre, enfin vous pouvez essayer de le faire à la main. Je ne suis pas convaincue, enfin vous allez y arriver, mais ça risque un petit peu long, on va dire. Donc sur la machine à coudre, là je ne saurais pas quoi vous conseiller. J'ai beaucoup de chance, la mienne c'est une machine qu'on m'a donnée. Franchement elle est top. Si après vous voulez savoir, donc moi les points que j'utilise ça va être principalement le point droit, le point zigzag, le point surgé. Mais le point surgé vous pouvez le remplacer par un point zigzag si la machine que vous souhaitez ne le propose pas. Et les boutonnières. Mais les boutonnières, après, moi j'ai mis 1 an à peu près, un peu moins, à les utiliser. Donc si vous cherchez une machine débutant en bas de gamme, je ne pense pas qu'il y aura les boutonnières. Après, je sais que la machine Lidl est très recommandée pour ceux qui ne veulent pas mettre un budget énorme parce que ça coûte très cher malheureusement. Donc je sais que la machine Lidl est recommandée pour ça. Ce qui me paraît extrêmement important dans un deuxième temps, au plus de la machine, c'est surtout le manuel. Je pense que c'est la seule notice de toute ma vie que j'ai lue, c'est le manuel de ma machine à coudre. Mais sans lui, je ne serais incapable de l'utiliser en fait. Et même maintenant, des fois, quand j'ai des nouveautés, plutôt que de vous référer à des tutoriels sur internet, moi je sais que sur mon manuel, je vais avoir des explications. Coudre coudre une fermeture éclair, je sais que c'est marqué dedans, il va me dire quel pied il faut prendre. D'ailleurs, à propos des pieds, ce que je vous conseille, c'est un pied simple tout d'abord. Moi, je sais qu'elle était livrée, comme c'est celle de ma grand-mère, donc il m'a donné. Elle était livrée avec plein de pieds différents, donc j'ai pas eu besoin de me poser ce genre de questions sur les pieds que je devais prendre ou non. Je vous conseille donc un pied basique pour aller tout droit, quoi. Et un pied à fermeture éclair. Enfin, moi, je sais que j'ai posé très vite des fermetures éclair. Donc, c'était fourni avec, mais pas le fermeture éclair invisible. Donc, bon, un pied pour fermeture éclair, ça suffit, tout à fait. Et si elle fait le surjet, un pied à surjet logiquement, mais je pense que normalement c'est livré avec si elle fait le surjet. Donc pour la machine, c'est tout. Franchement, j'ai rien de plus à vous dire. Il y a énormément de vidéos à ce sujet. Vous avez de tout à tous les prix. Et là, ça va vraiment être votre choix et le budget que vous avez qui vont vous permettre de décider ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous souhaitez aussi vous permettre. Donc on passe ensuite à la coupe. Donc je ferai une vidéo, probablement la deuxième, sur tout ce qui est coupe, découpe du tissu du patron. Donc ce qui me paraît indispensable, ce sont des ciseaux de couture qui coupent très bien. Je dis très bien parce que j'ai eu ma première paire de ciseaux, je les ai achetés à 5 € chez Cultura, ils coupaient pas terrible. Enfin, j'avais l'impression qu'ils coupaient bien. Et puis toujours ma grand-mère m'a donné ceux-là. C'était ceux qu'elle avait, qu'elle n'utilisait pas. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça je peux vous dire que ça coupe. Je les ai encore jamais aiguisés et ils sont géniaux. Après, je vous montrerai dans ma vidéo pour découper le patron que moi j'utilise maintenant le cutter rotatif. Mais pour commencer, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas sûr de tout, des ciseaux. C'est très bien. Prenez des ciseaux à tissu, vraiment, j'insiste. Et on m'a dit qu'il fallait absolument éviter de découper autre chose que du tissu avec. J'ai vu tellement de sujets à cet article sur internet que j'ai jamais testé de découper autre chose que du tissu avec. J'ai pas envie d'essayer. Donc, si jamais ce n'est pas un mythe, mais bien une réalité qu'il ne faut rien découper d'autre avec, ne découpez rien d'autre avec. Et également, donc en plus de ciseaux à tissu, je vous conseille des ciseaux à papier. Parce qu'on verra pour la découpe du patron ou la découpe du papier calque que vous allez mettre sur votre patron. Dans tous les cas, ça, vous allez découper avec d'autres ciseaux qui vont être du coup des ciseaux standards, soit donc des ciseaux à papier, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc pour la découpe, franchement, si vous voulez le minimum, mais qui est très efficace, des bons ciseaux, c'est parfait. Donc ensuite, je vous ai dit le ciseau basique et également un crayon basique, puisque quand on va s'occuper du patron, on va forcément avoir besoin d'un crayon. Donc, peut-être un stylo, moi je fonctionne au crayon de bois parce que j'aime bien, quoique je ne gomme pas parce que j'arrive jamais à gommer sur mon papier calque, mais un crayon de bois c'est très bien, vous avez tout ça chez vous, donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de dépenser masse là-dedans. Le deuxième point justement, en parlant de tout ce qui est écriture, ça va être tout ce qui est écriture pour écrire sur les tissus.
J'entends par là tout ce qui va être boutonnière, l'écran, si vous voulez pas les couper, vous pouvez écrire dessus et même vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre d'écrire sur un tissu. Donc moi j'utilise des petites craies comme ça, c'est une boîte de 3 craies. Voilà, il y a 3 couleurs. 3 couleurs, ça sert pas à grand chose, je dois vous avouer, hein, mais ils les vendaient pas à l'unité. Ce que je vous conseille, si vous prenez des craies comme moi, de prendre au moins 2 couleurs. Parce que si vous prenez une craie blanche, bah, elle n'écrira pas sur le tissu blanc. C'est tout bête, mais du coup, il faut au moins 2 couleurs pour être sûr de pouvoir écrire sur l'ensemble des tissus. Donc je vous conseille, moi j'utilise souvent la blanche et la rouge. Après, ça va être le problème pour tout ce qui est tissu noir. Et tissu noir, bah, je vois avec la blanche. En fait, non, ça va pas tant de problème que ça. Après, j'utilise beaucoup des tissus bordeaux. Je vais passer avec la blanche, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les stylos, je vous mettrai une photo. C'est des stylos effaçables qu'on avait au collège, où vous gommez au bout. Et je sais que sur les tissus, comme ça part à la chaleur, si vous l'avez à 30, il y a moyen que ça parte assez facilement. Et il y en a plein qui utilisent ça. J'ai jamais voulu essayer, je sais pas, ça me fait peur d'écrire au stylo directement sur mon beau tissu, j'ai pas envie d'essayer. Donc je reste fidèle à mes petites craies et je sais qu'il y a plein d'autres stylos qui existent, exprès pour écrire sur les tissus. Moi j'avais essayé le crayon de bois à tissu, la mine grise là, c'était une catastrophe, ça marchait pas du tout. Donc j'ai arrêté, j'ai acheté ça et ça marche beaucoup. Ce que vous allez ensuite avoir besoin, ça va être un mètre. Et c'est le repas. Donc moi j'ai un mètre qui fait 3 mètres. Je dois avouer que je ne l'ai jamais déroulé jusqu'au bout. Le maximum où je vais aller, c'est 1,50 m et encore, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, je vous avais entendu le chat, je le regarde, je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais. Donc, si vous avez 1,50 m, j'ai envie de vous dire, c'est largement suffisant. Plus, ça va peut-être vous servir, je ne sais pas à quoi. Voilà. Donc, moi, je l'utilise pour plusieurs choses. Tout d'abord, ça va être pour prendre mes mesures. Parce que lorsqu'on verra comment lire le patron, on verra qu'il faut prendre ses mesures. Donc souvent c'est selon si vous faites un haut, un bas, ça va être poitrine, taille, hanche, c'est tout en fait, même pour le bas. Ça m'étonne toujours autant qu'il faille juste les hanches et la taille, mais bon, ça suffit. Donc c'est les 3 mesures qu'on va vous demander. Je les reprends à chaque fois, enfin je vous expliquerai ça, mais du coup je les prends avec ça. Sinon, ce que j'aime bien utiliser, bon elle n'est pas sortie, mais ça ne sert pas à grand chose que je vous la montre, c'est une petite règle en métal de 10, elle fait 15 cm, enfin voilà c'est une règle quoi. Pas besoin de s'épiloguer dessus parce que ça va tout simplement me permettre de tracer très droit. Parce que ça mesure très bien. Dès que je vais avoir besoin de mesurer vraiment, j'utilise ça. Mais quand je veux tirer un trait droit ou même mesurer de façon précise sur des petites zones, j'utilise une règle parce que je vais être sûre que mes traits sont bien parallèles et alignés. Donc dans l'idéal, pour faire des traits parallèles, perpendiculaires, il faut 2 règles. Bon, si vous en avez une, c'est déjà bien. Pour finir sur le matériel, ce qui est essentiel pour moi, ce sont des épingles. Donc moi j'ai ces épingles, pareil on les a données, c'est encore écrit en francs dessus le prix, c'était 13 francs à l'époque, vous pouvez tout savoir, sachant que j'ai vu le même paquet d'épingles maintenant, elles sont à 15 ou 14 € je crois à peu près, je les ai vues en tête de verre, voilà bon on les a données, j'en suis super contente, c'est les épingles les plus basiques, et je les ai vues sur le site de Liz Taylor, les mêmes, mais toutes roses au bout, voilà. Je trouve ça trop mignon, si vous voulez des bonnes épingles franchement. J'ai toujours fonctionné avec celle-ci, donc je ne peux pas vous dire si des épingles de moins bonne qualité, ça vaut le coup ou pas. Je sais qu'on m'a conseillé de prendre des têtes de verre, j'ai vu ça dans plusieurs endroits, parce que lorsque vous allez repasser votre tissu, c'est le point d'après, on va y venir, les têtes en plastique peuvent fondre, alors que les têtes en verre ne vont pas fondre. Donc prenez et faites attention à ça, ça peut être important. Donc voilà, une petite boîte d'épingles, très pratique. Et donc le dernier point où je voulais en venir, c'est le fer à repasser. Bon, je ne l'ai pas sorti, vous avez je pense tous un fer à repasser et une planche à repasser chez vous. On l'utilise très souvent, ça va être principalement pour ouvrir les coutures, mais également il faut marquer des plis. Et en fait, au début, on ne veut pas l'utiliser. Moi la première, je ne voulais pas l'utiliser, je trouvais que ça ne servait à rien, que ça me faisait sortir ma planche, remplir mon fer, enfin bref, ça me faisait déménager. Mais en fait, ça fait un gain de temps énorme sous la machine et c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Et donc je vous conseille, ne faites pas les mêmes erreurs que moi et utilisez directement votre fer, ce sera super. Donc pour le matériel c'est tout, enfin c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et donc concernant le challenge que je vous ai parlé en début de vidéo, quel est le principe? Comme je vous l'ai dit, j'ai tricoté mon premier pull et réalisé ma première broderie grâce à des personnes sur internet qui proposaient des challenges où elles vous expliquaient tout de A à Z, comment faire si vous n'aviez aucune base. Donc je souhaite faire exactement la même chose, mais du coup avec la couture. Alors, il faut savoir par contre que je ne suis pas professionnelle, loin de là. Ça fait pas du tout longtemps que j'ai commencé, mais je pense que pour expliquer les bases, je peux y arriver sans problème.
Donc le patron que je vais vous proposer, je ne sais pas encore lequel c'est. Je proposerai un patron gratuit. À ce sujet, si des patrons gratuits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Audrey V qui a lancé Capsule Couture patron gratuit. Et je sais qu'elle a été rejointe par Couté Rêve notamment et plusieurs d'autres personnes pour trouver ensemble des patrons gratuits. Donc je pense que je vais m'inspirer de la sélection pour les patrons que je vais vous proposer. Puisque pour être sûr que le projet que vous faites vous plaise, je vais faire des votes sur Instagram dans le courant de la semaine prochaine pour savoir vous lequel vous souhaiteriez faire tout simplement pour être sûr que ça vous plaise. Donc je ne sais pas encore si ce sera un haut, un bas, j'ai des petites idées. Mais voilà, je ferai un vote sur Instagram pour être sûr que ça plaise au plus grand nombre. Je ne ferai pas de vidéo spéciale sur le tissu. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les différents tissus qui existent et ceux qui sont conseillés, vous pouvez aller voir la vidéo de Camille Med. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Sa vidéo était très claire, franchement je l'avais trouvée super. Après elle est un peu speed, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien vous en imprégner parce que c'est hyper bien expliqué. Mais quand on ne connaît rien, ça peut paraître du chinois de A à Z, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Et donc la prochaine vidéo, ce sera sur le patron PDF, comment l'imprimer, comment le découper ou pas, comment retranscrire le patron sur votre tissu, tout ce genre de choses. Ce sera dans la vidéo numéro 2 qui du coup sortira dans 2 semaines, le temps qu'on vote pour le patron et que je puisse l'imprimer et commander mon tissu. Donc j'espère que cette idée vous plaira. Moi ça me fait trop plaisir, je suis trop contente de lancer ça. J'espère que vous également, ça vous enchantera. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.